Ce sont des chèvres passe-muraille. Le troupeau a quartier libre autour de ces bâtiments en ruine. Autrefois, 300 hommes y travaillaient. Aujourd'hui, seules ces bêtes à cornes sont chargées de l'entretien, guidées par Jérémy. C'est vrai que c'est agréable. Ça permet de voir des monuments qu'on n'a pas l'habitude de voir, puis surtout d'y rentrer. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose. C'est un lieu chargé d'histoire. Ces débroussailleuses sur pattes sont là pour délivrer le site de la végétation. Elles s'intéressent peu au décor et encore moins à l'histoire. Les glacières de Silan ont été abandonnées en 1924. La glace artificielle a eu raison de cette usine naturelle. Mais durant 60 ans, les ouvriers ont sorti la glace du lac, l'ont conditionnée pour l'envoyer à Paris ou même au-delà de la Méditerranée. Allez. Aujourd'hui, la forteresse oubliée a ses pièges, même pour des chèvres. Jérémy a un fidèle allié, K.O. Pour autant, il veille. On guide le chien, on guide les bêtes, on regarde si tout se passe bien. Et puis on est surtout là pour regarder les dangers en amont, pour éviter que le chien les pousse sur les failles ou sur les cailloux un peu trop vite. Il faut qu'on soit là devant pour pouvoir guider le troupeau en intégralité. Quand le soleil tape, le troupeau a un magnifique abri, une cathédrale industrielle. Les blocs de glace ont disparu, mais la fraîcheur demeure. Quelques chèvres vivent ici à l'année. Non seulement c'est mieux entretenu, c'est entretenu de manière beaucoup plus écologique et en plus à moindre coût. Donc on y gagne sur tous les tableaux. Moins cher, plus écologique et ça attire les touristes. Comme vous pouvez le voir derrière vous, il y a des badauds qui passent, ils sont attirés par les chèvres et donc ils s'approchent. Le pari de l'éco-pâturage au cœur du patrimoine est donc relevé. Grâce à Jérémy et ses biquettes, ce monument que l'on aperçoit depuis l'autoroute de Genève retrouve aussi un semblant de vie.